vous retrouve pour ma seconde vidéo. Ma seconde vidéo va vous parler, en fait, je vais vous parler des 6 signaux d'alarme qui m'ont fait me rendre compte, après coup, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, que j'étais en train de faire un burn-out. Donc j'ai mon petit copion ici à côté de moi pour être sûre que je vais rien oublier. Voilà, donc on commence avec le premier point. Alors le premier point, c'est que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes aux intestins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que c'est pas utile, mais à un moment donné, je pensais même que j'avais une intolérance au lactose et au gluten parce que je ne supportais plus ni l'un ni l'autre. C'était vraiment devenu très compliqué de trouver quelque chose qui passait. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Au total, j'ai perdu 7 kilos. Donc comme je suis grande, ça a été un petit peu difficile. 7 kilos, j'étais déjà pas grosse au départ. Ça a beaucoup joué dans la fatigue, ça c'est certain. C'est vrai que je mangeais plus beaucoup, que j'avais plus beaucoup d'appétit, etc. Mais je pense que le stress a beaucoup joué aussi. Le troisième point, qui est certainement le plus important et le plus touchant pour moi, c'est que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à répétition pour tout. C'était au travail. La majeure partie du temps, c'était dans les transports en commun, quand je devais prendre le tram ou le bus ou le métro pour aller travailler. En fait, je ne supportais plus du tout d'être en proximité des gens ou quand les trams étaient trop remplis, quand il faisait trop chaud. Il fallait absolument que je descende. Et c'était un enfer parce que comme je travaillais à plus d'1 heure à pied de chez moi, la seule solution que j'avais à ce moment-là, c'était de descendre et de terminer le trajet à pied. C'était la seule chose que j'avais trouvée dans les médias pour essayer de pallier au problème. Vu que je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, j'essayais de faire un petit peu comme je pouvais. Le quatrième point, c'est de plus en plus de difficultés à supporter le travail. Alors j'ai mis 3 sous-points en fait. Donc pour vous situer un petit peu, puisque je ne l'ai pas encore dit, je travaillais dans un magasin, dans un commerce. On était une petite équipe de 3 personnes et demie, vu qu'il y a un en fait qui faisait mi-temps dans un magasin, mi-temps dans le magasin où je travaillais. Donc voilà, ça c'est mon travail. Au début tout se passait super bien et puis la direction a changé, c'était en septembre 2017. Et en fait la dégringolade a commencé à ce moment-là. Donc j'aimais plus du tout ce que je faisais, donc j'avais de plus en plus difficile à effectuer les tâches, tout m'ennuyait, j'avais vraiment du mal à supporter tout ça. J'avais de plus en plus de mal avec les clients. Alors, ceux qui travaillent dans un commerce sauront certainement de quoi je parle. Les gens sont assez, assez distants, assez égoïstes et j'avais de plus en plus de mal à passer outre ou à lâcher prise, comme on me disait tout le temps. Avant, ça posait pas de problème parce que j'ai toujours été quelqu'un de super jovial. J'adorais parler avec les gens, leur donner des conseils, etc. Mais sur la fin, ça devenait vraiment un calvaire. Le mot est faible. J'avais aussi de plus en plus de mal, c'est mon copion que je regarde. J'avais aussi de plus en plus de mal à supporter mes collègues. Bon, c'est vrai qu'ils étaient complètement différents de ce que j'avais connu avant, mais ici c'était vraiment le genre moi je suis chef, toi tu n'es rien. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je comprenais pas cette injustice entre guillemets qui s'abattait sur moi à ce moment-là. Puisqu'on a commencé à me refiler tous les sales horaires, donc les fermetures du magasin jusqu'à 8 h du soir, un dimanche sur 2 quasiment, etc., etc.
Alors le cinquième point, c'est mon acharnement au travail. Alors c'est extrêmement paradoxal vu que je sentais que j'étais en train de chuter, mais je travaillais plus. Donc c'est-à-dire que le matin j'arrivais plus tôt, le soir je partais plus tard, je faisais pas tellement attention aux horaires, mes pauses soit je les prenais pas, soit je les écourtais, soit je travaillais même pendant mes pauses vu qu'on avait un bureau où on pouvait monter, manger, s'asseoir, etc. Mais c'était devant l'ordinateur du travail et donc on pouvait faire des tâches administrative et ça m'arrivait de m'en occuper pendant mon heure de pause. Alors c'est complètement paradoxal, maintenant j'y pense avec du recul, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'hyper motivé, mais vraiment plus le temps passait, plus j'arrivais plus tôt, je partais plus tard. On aurait dit vraiment que j'essayais de me tuer au travail sans m'en rendre compte au final. Alors le dernier point, ça a été l'effondrement. Mais bon, l'effondrement, il est arrivé à peu près, si je fais le calcul, 6 mois après le changement de direction. J'ai commencé à être absente de plus en plus souvent au travail pour des problèmes d'intestin majoritairement. Et en fait, un jour, tout simplement, j'allais promener mon chien avant d'aller travailler. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. J'avais un peu l'impression quand je marchais dehors que je sais pas, je pataugeais. Je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et puis j'ai croisé une voisine qui de loin me fait un grand sourire et puis elle arrive et elle me dit ah salut Gaëlle, comment ça va? Et là, d'un coup, je me suis mise à pleurer. Il y a une autre voisine qui est arrivée, qui se demandait ce qui se passait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures, etc. Et là, je sais pas, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, même si j'avais compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui avait pété en moi. Donc mon premier réflexe a été d'appeler mon travail en leur expliquant que voilà, je pense que j'étais arrivée au point de non-retour, que j'allais aller voir mon médecin et que je n'irais pas travailler ce jour-là. Et au final, quand j'ai vu mon médecin, elle m'a mis pour commencer 2 semaines d'arrêt de travail. Mais moi, comme mon employeur d'ailleurs, on avait très bien compris que ce ne serait pas uniquement pour 2 semaines. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis en arrêt de travail. Je trouvais que c'était intéressant de vous parler des signaux d'alarme parce qu'au final, avec du recul, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment même si je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait, je ne pensais pas que ça aurait été jusque où c'est aujourd'hui. Donc si jamais au travail vous commencez à ressentir des choses similaires ou une fatigue ou n'importe quoi, agissez à temps, parlez-en à votre direction, parlez-en autour de vous, essayez de voir quelqu'un parce que à partir du moment où vous arrivez au point où comme moi vous vous effondrez, c'est plus difficile de reprendre le dessus par après. Et encore, moi j'estime que j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui font des burn-out et qui ont encore plus de mal que moi. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que pour ce qui est du futur, etc., j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais en tout cas faites bien attention si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je cite. Il y a de plus en plus d'organismes ou de choses qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc c'est tout pour les signaux d'alarme. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois prochainement, mais c'est pas grave. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes essentiels, de ce que j'essaye de faire pour aller mieux, de ce que je prends, de ce que j'utilise au niveau soins, on va dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.